Al tikre alichot, ela alachot, chazak ou baruch rabotai. Besorot tovot, on est le 23 aujourd'hui dans le mois de Tevet. On avait déjà parlé à l'époque que Tevet ça veut dire Tov, bien. Et pour la dernière semaine, avant de passer à le mois de Shvat, il y a un message qui revient de la paracha qu'on a commencé à parler hier qui est très important. Parce que Dieu nous a sortis d'Égypte avant de se noyer dans la pression. Raïti et lahatz, asher mitzrayim lo hatzim otam. Lahatz, en français, je crois que c'est pression, stressé. Et Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend, c'est un grand message dans la vie, que le lahatz, ce stress qui existe dans le monde et surtout là dans notre génération, elle nous amène, elle nous pousse à arriver dans un endroit avant le temps. Ça veut dire quoi? Que pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui se trouvent dans la place où ils doivent être. C'est très profond, parce que comme ça te pousse, ce stress, vers un endroit où ce n'est pas encore le timing d'arriver là-bas, ça fait que tout le temps, tu n'es pas dans la place où tu devais être. Qu'est-ce qu'on doit faire à Botaï pour bien terminer cette semaine, pour bien passer ces journées-là? Pharaon, si vous vous rappelez bien, comment il a pu mettre tout le peuple juif à l'esclavage? On n'est pas des bêtes. Il est venu lui aussi avec la pelle et il a vu chacun. Alors, combien vous faites chacun? Toi, tu fais 10 briques par jour, très bien. Chacun, voilà, il va faire avec moi et je vais vous donner le salaire. Chacun qui rajoute, il va avoir plus de salaire. Tout le monde, ils ont vu Pharaon avec la pelle et chacun qu'il était dans cet esprit où, l'autre, il arrive à faire 15. Celui-là, à droite, il fait 30. Allez, je suis capable. Et il a fait 40, 50. Et après quelques jours, quand Pharaon il a dit, maintenant tu es capable de faire ça, j'ai vu comment tu fais. Et bien maintenant, tu ne vas pas manquer une pierre de ce que tu as fait. Mais tout cela qui... Et alors que Pharaon il a l'appel, et alors qu'il propose encore plus de l'argent, chacun qui était dans son rythme, surtout la tribu de Lévi, il a dit, moi j'ai l'habitude de faire 10 pierres par jour. Et bien tout l'esclavage, ils sont restés avec 10 pierres. Mais tout cela qui étaient stressés pour rien, et ils voulaient pour avoir un corps et prendre l'exemple de Pharaon, eux-mêmes, ils sont mis dans l'endroit où il fallait pas y être. Mais c'est toi qui voulais le faire avant le temps. Alors le message pour nous, Rabotai, pour toute la vie, pas que pour aujourd'hui, c'est cette base qui Rabbi Nachman de Breslev, il raconte toute une histoire sur ça dans les Maaseyot, avec le Hacham et le Tam. L'intelligence, c'est celui-là qui sait vivre le moment, de trouver la joie, même où il n'y a pas de raison d'être joyeux. C'est ça la vraie joie qui dit Rabbi Nachman. Peu importe maintenant que le monde il stresse et qu'on court dans tous les sens. Rabotai, pachot lahatz, quand on fait le vin, demandez à n'importe quel onologue, moi je sais, j'ai un frère que c'est son métier, il m'a dit quand tu presses les raisins pour que le liquide il va sortir, si tu presses tout vite d'un coup parce que tu veux vite récupérer le jus, ça y est, tu as pressé les graines, c'était trop vite et le goût de le vin il change et devient un peu amer. Le premier secret, c'est le premier cours qu'on apprend pour être onologue, mais je crois que c'est aussi le premier cours qu'on apprend dès qu'on fait l'Alia. Sav la nout. C'est quoi sav la nout? C'est l'inverse de la pression, de la lahat. Savoir supporter, prendre le temps, doucement, doucement. Quand tu presses tout vite, même le jus d'orange, il y a les pépins, il y a tout dedans, il n'est pas bon, il a perdu le goût. Alors à Botaï, si on veut retrouver le goût dans notre vie, venez, on prend le temps. On apprend à se concentrer dans notre vie sans regarder à droite, à gauche, faire les choses doucement, être content même s'il n'y a pas des raisons, parce que les raisons ils vont venir avec le temps. Et comme ça, Bezrat Hashem, on n'a pas de lahatz et on a une excellente journée et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.